Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Guada Glory. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par le vent. Aujourd'hui, c'est une journée venteuse et en plus, même si ça paraît pas, on est un petit peu à l'extérieur. Le premier numéro, c'était avec Princesse Imran, c'était le mois dernier. C'est un peu la promesse qu'on se fait avec Guada Glory, c'est de faire un numéro par mois avec des athlètes, des sportifs guadeloupéens qui sont installés ailleurs, notamment dans l'Hexagone, aux États-Unis, au Canada, mais en tout cas qui performent ailleurs. Et aujourd'hui, je reçois un jeune homme qui a, on va dire, un peu explosé l'année dernière. On a un peu plus entendu parler de toi en 2025. Je reçois le pilote de karting, Hugues Piquion. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Nous, pour une fois au Mans, il fait chaud, il fait beau. Enfin, pas extrêmement chaud, mais il n'y a pas de pluie. Donc c'est déjà ça, c'est cool. Alors, franchement, je suis obligée de te le demander. Tu l'as dit, Le Mans, pour n'importe quel amateur de karting, de sport auto, c'est quand même la référence. Est-ce que tu es tout près du circuit mythique ou tu es dessus ou à côté, sur une piste annexe? Où est-ce que tu es en ce moment? Je suis juste à côté. Je suis au pôle de la Fédération française du sport automobile, qui est à peine 200 mètres du circuit de kart international du Mans et qui passe à 700 ou 800 mètres aussi du circuit Bugatti Le Mans. Incroyable, franchement incroyable, mythique, pour ceux qui connaissent vraiment. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux savoir tout sur toi. Rappelle-nous qui tu es, d'où tu viens, ton âge. Voilà, présente-nous Upiquion. Moi, donc, c'est Piquion, j'ai 14 ans. Je suis né le 15 avril 2011 pardon, à la clinique des Eaux Claires. J'ai commencé le kart début 2022. J'ai évolué petit à petit jusque ici, début 2026, où j'en suis là, à être au Pôle France. Et il y a eu un bon bout de chemin qui a été parcouru jusqu'ici, même si j'ai pas commencé forcément tôt. Je m'en sors pas mal, franchement, comparé aux autres dans ma catégorie qui ont pu commencer beaucoup plus tôt. Et honnêtement, c'est une chance aussi d'être là et de faire ce que je fais. Carrément, on sait que les sports auto, en général, le pilotage, c'est quand même des, euh, des sports un peu particuliers où il faut commencer vite, où il faut y avoir du soutien en arrière-plan. Mais juste avant de venir là-dessus, comment est-ce que tu découvres le karting? Pourquoi le karting? C'est quand j'étais tout petit, papa il regardait les Grands Prix de Formule 1, notamment les 24 heures du Mans, tous les championnats du monde d'endurance, etc. Il a toujours eu des voitures, etc. qui allaient vite. Et à un moment, j'ai dit, bah, papa, je veux faire ça quand je serai grand. Alors, ça a mis longtemps avant que je commence à rouler. J'aurais dit ça à mes parents sur les coups de 2017 ou 2018. Et c'est qu'en 2022 que j'ai commencé le kart. Mais je suis toujours extrêmement chanceux de pouvoir rouler. Euh, Au niveau de la mise en action de ce désir-là, parce que c'est quand même une discipline où il faut avoir le kart, il faut avoir l'équipe, le matériel. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tes parents, ils ont dit tout de suite, allez, ok, Banco, on se suit, fiston. Au début, ils disaient oui, on verra, on verra, on verra. Et à un moment, ils ont dit bon, allez, il en a vraiment envie. Donc, on y est allé. On s'est rendu compte qu'au final, ça valait vraiment le coup de faire quelque chose. Et là, depuis, on a vraiment mis tapis sur tout et on espère que ça va payer. En tout cas, que le travail, il va payer. Alors, parle-nous ben, de tes débuts. Comment est-ce que tu te mets le pied à l'étrier? Est-ce que tu as, un petit peu couru ici d'abord? Comment les choses se sont faites? Au tout début, j'ai pas du tout couru en Guadeloupe. J'ai jamais roulé en Guadeloupe. Je suis allé directement vers Lyon, la Suisse, tout ça. J'ai fait mes débuts là-bas. Ensuite, je suis parti en Grand Est, où là, j'ai sérieusement évolué. Et maintenant, je concours partout en France et en Europe aussi. Je suis déjà parti plusieurs fois en Belgique, en Espagne et aussi en Italie pour faire plusieurs courses internationales. Le choix de partir directement, c'est parce que là-bas, j'imagine que
les circuits, on va dire, de professionnalisation sont plus clairs? Oui, parce que en étant là-bas, il y a beaucoup plus de pistes différentes sur lesquelles je peux aller sur lesquelles je peux aller en professionnalisation et aussi parce qu'il y a les infrastructures nécessaires, contrairement en Guadeloupe où c'était compliqué, je devais faire, les cours à distance et cetera, souvent faire des allers-retours, tandis que là, maintenant, je suis à 100 basé au Mans. Je rentre de temps en temps, bien sûr, pour voir la famille, mais c'est beaucoup plus facile comme ça. Du coup, comment se sont passées les choses euh, par où tu es allé en premier et puis quelles ont été tes premières sensations au volant d'un karting de manière avec l'ambition d'aller d'être professionnel? Bah, quand j'ai au tout début commencé, j'ai roulé. La toute première fois que j'ai roulé, ma sensation c'était, en fait, c'est pas si impressionnant que ça. De dehors, j'avais l'impression que c'était impressionnant, que ça allait vite quand on était dedans, et cetera. Et au final, quand j'ai roulé, je me suis dit: «Bon, ben ça va vite, c'est très, très cool», mais je pensais que ça allait être, tu vois, hors de ma portée. Je pensais que ça allait être, vraiment quelque chose d'extravagant, d'inatteignable. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais largement capable de le faire. Et petit à petit, je me suis dit, je regarde toujours devant, toujours en avant, jamais derrière. Et ça va le faire. De toute façon, j'ai plus trop le choix maintenant. Mais du coup, est-ce que quand tu commences, tu crois pas vraiment? Tu es toi-même un peu étonné d'être là derrière un karting à piloter? Bah, au début, oui. Au début, je réalisais pas vraiment et je pensais pas que je pouvais réussir. Et puis petit à petit, c'est venu, c'est arrivé, les tout premiers résultats, tout premier podium, et cetera. Et là, je me suis rendu compte que j'ai vraiment la capacité de faire quelque chose de très bien. Au niveau de ton entraînement, comment ça se passe? Comment est-ce que tu t'entraînes? Avec qui tu t'entraînes? On sait que maintenant tu es dans une structure bien particulière, mais comment les choses se passent à ce niveau-là? Bah, pour m'entraîner, d'abord, j'ai de la préparation physique avec lesquels ils nous accompagnent au pôle. Donc, j'ai en moyenne 15 à 20 heures de sport par semaine. Donc, c'est à 100% personnalisé en fonction des objectifs, de ce qu'on a besoin de faire avec notre corps, la force, le poids qu'on a besoin. Et pour ce qui est du roulage, eh ben, je vais très régulièrement m'entraîner sur les pistes, souvent, pardon, le week-end. Quasiment tous les week-ends, je roule. Et quand j'ai un week-end où je roule pas, justement, j'utilise en repos et j'utilise aussi pour travailler, rattraper les cours que je rate. Euh, Parle-nous aussi des compétitions là-bas. Comment ça se passe? Comment tu choisis là où tu vas t'aligner? Est-ce qu'il y a une saison bien définie? Parlons un peu de ce chemin-là. Et ben, au tout début de la saison, donc pendant l'hiver, en décembre, janvier, on décide des courses qu'on estime avoir besoin de faire et qu'on a aussi envie de faire. Et ensuite, après ça, on choisit, on s'inscrit à les courses qu'on veut faire. On ne s'inscrit pas à celles qu'on veut pas faire. On essaye de faire un mélange de toutes les courses qui sont le plus intéressantes, avec lesquelles on va prendre le plus d'expérience et où en même temps on a le plus de chances de faire de résultats. Quelles étaient ces courses-là pour toi pour cette saison? Pour cette saison, j'ai le championnat de France junior karting, donc qui se passe avec la Fédération française du sport automobile. J'ai aussi le championnat kart mag avec une grosse somme à la clé du championnat. J'ai deux championnats de France sprint dans trois catégories différentes, un en junior et un autre en senior avec deux motorisations différentes. Donc je vais concourir dans deux motorisations pendant le même week-end. J'avais aussi la Winter Cup à Valencia, c'est la course d'ouverture de saison où il y a à peu près tous les pilotes du monde. J'ai la RMCIT aussi où c'est dans une catégorie différente, mais c'est un championnat du monde en sprint aussi. Et c'est à peu près tout pour moi cette saison. À peu près tout pour toi, mais parlons aussi de ta bécane, de ton kart. Est-ce que c'est comparable à ce qu'on peut retrouver ici ou est-ce que ce sont des machines complètement différentes? Honnêtement, les machines sur lesquelles je concours, c'est totalement différent. C'est vraiment des choses qu'on adapte en fonction du pilote, bien que le but d'être un pilote, c'est aussi de s'adapter.
Donc on essaie de trouver un entre-deux pour que la machine et le pilote s'entendent le mieux possible. On essaie de trouver les meilleurs compromis partout, pour avoir le maximum de performance possible. Et pour comparer aux cartes qu'on peut retrouver ici en Guadeloupe, c'est pas vraiment pareil parce que on a tout le temps les derniers moteurs avec les derniers châssis, les pointes de la technologie à chaque fois pour maximiser la performance. Comment se passe justement cette vie au Pôle France? Parle-nous un petit peu de ça. Comment est-ce que tu t'entends avec l'encadrement, les autres pilotes? Fais une- fais- Fais-nous voyager un peu dans une journée type que tu vis dans ce pôle. Ben, à vrai dire, pour moi déjà le pôle ça se passe très bien. Je suis rentré là en septembre. Tout va vraiment très bien. Je m'entends bien avec tout le monde. On est dans un effectif très réduit puisqu'on n'est que 12 dans tout le pôle. Et une journée type pour moi, ça serait je me lève le matin à l'internat. Je prends mon vélo pour aller en cours. J'ai cours généralement de 9 heures à midi. Ensuite, je reprends à 14 heures. De 14 heures à 18 heures, j'ai sport. Et après, à 18 heures, je reprends mon vélo pour rentrer à l'internat. Et là-bas, je dors, je fais mes devoirs et rebelote tous les jours. En fait, une journée type de n'importe quel pôle, que ce soit badminton ou surf, c'est vraiment une journée type de pôle, quoi. Ouais, c'est globalement ça. Après, on a des jours spécifiques où, par exemple, le lundi matin, on n'a pas cours parce que très souvent, on revient des entraînements ou des courses. Donc, on n'a pas forcément le temps de venir le matin en cours. Donc, ils ont directement supprimé ça. Lundi après-midi, on n'a que du sport. Mardi matin, c'est cours et après-midi, c'est sport. Le mercredi, pardon, on a cours toute la journée. On tire 9 heures 18 heures de cours non-stop, quasi. On a 1 heure pour manger à midi. Et ensuite, le jeudi, on a cours le matin et sport l'après-midi où on termine à 17h15, 30 en moyenne. Et le vendredi non plus, on n'a jamais cours parce que généralement, le vendredi, ça correspond aux essais libres d'un week-end de course. Donc, ils ont dit pareil, comme on va être souvent absent, etc., on n'a jamais cours le vendredi. Parle-nous maintenant performance, purement performance. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif de vitesse, ton temps? Où est-ce que tu veux aller et sur quoi tu travailles? Bah, honnêtement, maintenant, la vitesse, peu importe la catégorie pardon, dans laquelle où je roule, elle est acquise. J'ai les moyens pour aller très très vite. Par exemple, à la Winter Cup, le mondial d'hiver, début février, j'ai réalisé plusieurs pôles pendant les essais, etc. Alors que c'était ma première course dans la catégorie. Donc je pense que sur ce point de vue-là, j'ai tout ce qu'il faut. C'est plutôt maintenant sur la construction de course et l'intelligence en course que je dois travailler. L'expérience aussi, j'essaie de prendre un maximum d'expérience, tirer le plus de positif possible de tous mes échecs, toutes les leçons possibles, de manière à être le plus mature possible lorsque je vais changer de catégorie à nouveau. J'ai une question un peu de passionné, un peu d'automobile. Est-ce que tu as une stratégie particulière? Est-ce que tu as, quand tu fais les qualifications, est-ce que tu économises tes pneus? Est-ce que tu as une stratégie particulière pour aller chercher les pôles à chaque fois? Ou tu comptes juste pure vitesse? Quand on compte juste que vitesse, on essaye pendant les essais de repérer les autres pilotes qui vont le plus vite. Ah, waouh, on a perdu Hugues, malheureusement, j'ai l'impression. Je vais essayer d'aller le chercher. J'espère qu'il est là. Restez avec nous. Ah mince. Ah, on a perdu la connexion avec lui. On va essayer de l'attendre un petit moment. Je vais juste couper le live quelques secondes, le faire revenir dans la connexion et on revient tout de suite ensemble. Ah, parfait, on t'a retrouvé. Nickel. Ouais, excuse-moi. Donc, on parlait de la stratégie, tu nous disais, on repère Oui, les pilotes qui fonctionnent le mieux ensemble.
Oui, on repère les pilotes qui vont le plus vite pendant les essais et globalement, le but aux qualifications, c'est de partir au bon moment pour se retrouver pile derrière lui lors des qualifications. Et quand on part avec les pneus neufs, donc au qualif, il y a une fenêtre de 2-3 tours où on a la température idéale et l'usure du pneu idéale pour faire le bon temps. Et le but, c'est de se retrouver à la distance correcte du pilote le plus rapide qu'on ait trouvé pour qu'il nous, pour qu'il nous serve de lièvre et qu'en même temps on puisse bénéficier de son aspiration sans revenir trop vite sur lui et pas se faire gêner. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer, par exemple, des gens inspirants du milieu du sport mécanique et automobile en France? On sait que c'est un milieu qui est très prestigieux, avec surtout au Mans, avec des gens qui travaillent là depuis longtemps, qui portent un peu l'image de ce sport-là. Est-ce que en étant en pôle, tu as eu l'occasion de rencontrer des gens inspirants? En étant au pôle, j'ai eu beaucoup de chance parce que même maintenant, j'ai l'occasion de très régulièrement côtoyer des gens qui ont des noms dans le sport automobile, qui parlent pas forcément parce que ils sont encore jeunes et pas arrivés à maturité dans le sport. Mais j'ai l'habitude de côtoyer beaucoup de noms, comme par exemple, ça va pas forcément parler, mais Evan Gilter ou Enzo Peugeot. Il y a encore, il peut y avoir qui? Arthur d'Horizon, Alessandro Giusti aussi, qui fait de la F3 FIA maintenant. Euh, Ah, t'inquiète pas, ça et parle. beaucoup d'autres noms. Ce J'en sont ai pas de, trop d'autres, mais Ce sont de belles références du sport automobile, en effet. Quels sont tes objectifs cette saison? Tu nous as un peu parlé des courses que tu as choisies. Quels sont tes objectifs cette saison? bah, mes objectifs, c'est je vais essayer d'aller viser un top 3 dans le championnat de France junior karting cette saison. Donc c'est le championnat de France avec la fédération, pareil, qui constitue 5 courses. Je vais essayer d'aller viser un top 3. Ensuite, je vais essayer de gagner le championnat de France sprint en junior. Et ensuite, je vais viser dans les 5 lors de mes 2 championnats de France sprint en senior aussi. Ok. Et au niveau de l'avenir, carrément, quel est ton objectif, ton rêve, ton envie? Et ben, au niveau de ça, je vais déjà essayer de faire 2 ans de F4 France. Ça serait déjà pas mal en 2027 et 2028 donc. Et ensuite, après ça, je verrai. L'idéal, ça serait de s'orienter vers la FRECA et ensuite en F3 FIA. Mais si ça se fait pas, je vais sûrement partir en GT ou en prototype. Et à ce moment-là, le but, si je pars en GT ou en prototype, c'est de signer le plus rapidement possible avec une usine pour avoir une situation stable. Alors, juste pour ceux qui nous suivent mais qui ne connaissent pas forcément les sports auto, bien sûr, on connaît la F1, c'est quand même le truc le plus populaire et le plus connu. Parle-nous un petit peu de la F4 parce qu'en dehors du GT explorant de Squeezie, et encore ça parle qu'à une certaine catégorie de personnes, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est finalement la F4? Ben, la F4, donc c'est des monoplaces aussi. Là, en l'occurrence, sur le championnat de France, c'est des F4 avec un châssis Mygale, donc, qui ont comme autorisation un 4 cylindres 1,6 litre turbo Renault qui a, il me semble, 187 chevaux, quelque chose comme ça, pour 700 kilos à vide, la voiture. C'est donc une monoplace avec un châssis monocoque. Il y a très peu d'aéro. On peut modifier très peu de réglages aussi sur la voiture. C'est extrêmement simple. Mais globalement, c'est une Formule 1 beaucoup plus simple, moins rapide, moins long, moins large. Et voilà. Avant de te laisser, parce qu'on sait que tu as une journée un peu pleine, d'ailleurs merci de nous avoir accordé ces 30 petites minutes. Avant de te laisser, on va aussi parler d'un aspect de la préparation qui est compliqué. Est-ce que, juste, on sait que les pilotes doivent avoir une hygiène de vie très stricte, garder le même poids, parce qu'on ne peut pas forcément grossir, les espaces dans les cabines sont assez restreints. Est-ce que c'est une dimension du sport qui te pèse ou tu es complètement à l'aise avec ça parce que ça fait partie du truc?
Non, à vrai dire, je suis totalement à l'aise avec ça parce que j'ai la chance de ne pas avoir du mal avec, tout ce qui est poids, nourriture et cetera. J'arrive à facilement prendre des kilos et de la force quand j'en ai besoin et à en perdre quand j'en ai pas besoin. Donc ça, j'ai beaucoup de chance là-dessus L'avantage d'être et jeune aussi. j'ai l'avantage d'être jeune aussi. J'ai sauté une classe, donc je suis plus jeune aussi que la plupart des gens qui m'entourent. Donc ça me sert aussi à grandir plus vite, à être plus mature plus vite. Et ça, c'est un aspect aussi qu'on voit pas assez dans le sport de haut niveau. Mais c'est extrêmement important d'être très mature dès que possible. Oui, parce que la défaite, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à gérer. C'est quand même un moment difficile. Donc cette maturité, tu en as besoin. Est-ce que là aussi, tes parents, ça sert aussi de les avoir pour t'ancrer un peu? Oui, justement, moi, ça me sert aussi fort parce que mes parents, quelque part, je peux un peu tout leur dire, tout ce qui me tracasse. Après, parfois, il y a des courses que je fais où ils sont pas forcément là. Et à ce moment-là, ben, je suis seul, face à moi-même et justement, aujourd'hui, j'ai acquis la maturité, heu, la maturité suffisante pour réussir à me gérer moi-même, à savoir ce que je dois faire, à quel moment, à pas, traîner avant d'aller dormir, par exemple, à me lever au bon moment, à savoir à quelle heure manger, quoi manger pour pas être trop ballonné quand je roule et cetera. Et enfin, dernière petite question, c'est la question où on termine un peu les choses. Est-ce que tu souffres aussi de l'éloignement de la Guadeloupe? Comment est-ce que tu gères ça? On sait que c'est le grand truc un peu parfois compliqué à gérer pour nos sportifs qui sont là-bas. Est-ce que toi, tu arrives à t'y faire? Tu arrives à être concentré assez pour peut-être ne pas trop avoir le mal du pays? D'autant que tu es jeune. Non, moi, à vrai dire, ça va, même si j'ai vécu donc pendant 13 ans, ici. À vrai dire, je le vis pas trop mal. J'ai la chance aussi de pouvoir rentrer régulièrement. Je suis rentré, pour, les fêtes en fin d'année dernière. Je vais rentrer, dans une semaine et demie pour, les vacances, d'avril. Donc, j'ai la chance de pouvoir, régulièrement rentrer quand même et j'ai aussi de la chance que ça m'impacte pas trop. À vrai dire, je suis tellement occupé quand je suis ici que j'ai pas forcément le temps d'y penser et de toute façon, si j'y pense, beh, directement, c'est de la performance de perdu, des statistiques de perdu. Donc, je fais tout pour pas le faire. Merci beaucoup, Hugues, de nous avoir accordé un petit moment. Je sais que tu dois filer. C'est un peu la contrainte de ce format Guadaglory. On sait que nos sportifs ont des calendriers bien précis. Ça fait qu'on a des lives à des heures un peu particulières, midi, 21h. Ça, c'est jamais très suivi. Mais voilà, on Mmh. s'adapte, ils nous accordent du temps, donc on s'adapte, voilà. Merci beaucoup Hugues de nous avoir accordé du temps. Je souhaite le meilleur pour cette saison et celle à venir. On se retrouve carrément le mois prochain avec un nouvel invité, avec Mmh. un nouveau sportif de Guadeloupéen installé à l'étranger. Merci encore Hugues, plein de bonnes choses. Merci beaucoup à vous. Et on te revoit bientôt sur le sol guadeloupéen, je crois. Oui, ça Super. marche. Merci beaucoup à vous tous Merci. pour ce Guadaglory. On se retrouve bientôt le mois prochain. Ça va passer vite avec un nouvel invité. Euh, je pense qu'on va parler peut-être basket le mois prochain. Allez, merci beaucoup à vous et puis à très bientôt.